Donc, un des partenaires du projet pilote qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est les Quartiers du Canal, donc qui est la Société de développement commercial, qui regroupe plus de 800 membres dans les 3 quartiers où le projet pilote va avoir lieu, qui sont Griffintown, Petite-Bourgogne et Saint-Henri. Ce partenariat-là nous permet en fait de vous offrir le service gratuitement pour les 4 premiers mois. Donc, je vous propose un ordre du jour aujourd'hui. Donc, on va vous présenter qui est Retourne-y, le projet pilote et les prochaines étapes. Donc, je nous présente France et Cindy de la coopérative de solidarité Retourne-y. On est une entreprise qui est en prédémarrage et qui vient en fait résoudre la problématique des emballages à usage unique, notamment utilisés en restauration. Donc, vous le savez tous, les déchets liés en fait aux emballages à usage unique, on les retrouve à plusieurs endroits lors de nos marches ou dans les poubelles. En fait, on peut voir qu'il y a seulement 9 des emballages plastiques qui sont recyclés au Québec. C'est peu. Quand on sait qu'ils sont recyclables, il y a 86 de ces emballages-là, en fait, qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Puis on le sait aussi, on en entend beaucoup parler dans les médias dernièrement, mais les sites d'enfouissement au Québec, ils sont bien remplis et particulièrement ceux de Montréal, celui de Montréal, en fait, qui est situé tout près qui est situé à Terrebonne et qui va arriver à sa capacité en 2029. Juste à Montréal, en fait, on retrouve près de 4 déchets sur 5 dans les rues et dans les parcs et ils sont en lien avec la restauration rapide. Donc, nous, on veut vraiment venir résoudre, en fait, cette problématique-là avec notre solution. Aussi, à Montréal, évidemment, la Ville de Montréal est concernée là, par tous ces déchets-là et ils ont voté un règlement, en fait, en août dernier pour le bannissement des plastiques à usage unique. Donc, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse, en fait, aux établissements qui proposent un service de restauration ou les établissements qui emballent des denrées alimentaires, par exemple les épiceries, les dépanneurs, boulangeries. Premièrement, ça va se passer à Montréal, mais il y a d'autres villes au Québec qui sont en train d'emboîter le pas aussi. Donc, vous pouvez valider là, avec vos villes. Et ça va commencer, en fait, le règlement va rentrer en vigueur le 1er mars 2023. Et nous, en fait, Retourne-y, on arrive avec une solution, avec une alternative concrète pour utiliser, en fait, des emballages qui vont être réutilisables. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un réseau circulaire de contenants réutilisables et consignés, et ainsi qu'un service de lavage, de ramassage, lavage, assainissement et redistribution dans le réseau. Vous voyez ici la boucle, notre boucle en fait. Donc, on livre des contenants propres chez les restaurateurs. Les restaurateurs ou les comptoirs alimentaires, vous servez les repas ou vos aliments dans les contenants Retourne-y. En échange d'une consigne, le client repart avec son contenant, déguste son repas, rapporte son contenant dans les points de dépôt identifiés et ensuite, nous, on ramasse dans les points de dépôt, on amène dans nos centres de lavage, on lave, on assainit et la boucle recommence. On redistribue les contenants propres aux restaurateurs ou comptoirs alimentaires. Donc, on vient vraiment proposer une solution là, pour remplacer les emballages à usage unique. Je vous passe maintenant la parole à Cindy, en fait, qui va vous expliquer plus en détail le projet pilote dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Merci France. Petit switch de masque. Donc le projet pilote va se faire en partenariat avec la SDC et Quartiers du Canal, comme on l'a dit, PME Montréal Grand Sud-Ouest, la Ville de Montréal et la Caisse du Sud-Ouest Desjardins, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs. Donc, les objectifs du projet pilote, ça va être premièrement de valider la satisfaction de tous les établissements participants, puis recevoir vos commentaires en fait pour nous améliorer. On est une entreprise en démarrage, le service qu'on propose est nouveau, on veut s'assurer en fait qu'il réponde parfaitement à vos besoins et que tout soit très fluide. En parlant de fluidité, le projet pilote nous permettra aussi de valider la fluidité des opérations logistiques. On est une entreprise logistique qui va demander des transports de contenants, en fait, qui soient sales ou propres. Donc, tout ça va être validé pendant la période du projet pilote. Et puis, finalement, le projet pilote va permettre de valider l'impact de notre projet environnemental et social. À noter que c'est un projet qui, à terme et à moyen terme, en fait, viendra aussi créer des emplois en insertion socio-professionnelle
pour donner un travail à des personnes qui n'ont pas la chance d'en avoir. Donc, les détails du projet pilote, le projet pilote va rassembler 15 établissements participants, qui soient restaurateurs ou commerçants. On peut penser à des boucheries, des boulangeries, des poissonneries. On va avoir 4 points de dépôt au minimum dans le secteur de la SDC, les quartiers du Canal, là où les consommateurs pourront ramener leurs contenants une fois utilisés. En termes de volume, on parle d'environ une dizaine de contenants par jour et par établissement pour commencer. Le lavage des contenants va se faire à l'épicerie autogérée du collectif Ladal. Donc, l'épicerie ouvrira dans quelques temps et on est content d'avoir un partenariat avec eux pour mutualiser leurs espaces. Tous les transports des contenants se fera de manière carboneutre. Donc, on vise faire la plupart d'entre eux en vélo cargo. À assistance électrique. Si tempête de neige, force majeure, on pourra utiliser des voitures électriques. Comme l'a dit France tout à l'heure, le projet va durer 4 mois. Il commencera en mars 2022 et pour répéter cette information cruciale, c'est un service qui va être gratuit pour les 15 établissements participants pour les 4 premiers mois, puisque les frais d'utilisation sont payés par la SDC, les quartiers du Canal. Donc, de votre point de vue, à vous, établissements participants, on parle de cette partie-là qui est entourée de la boucle expliquée par France plus avant. Donc, pour vous, ça ne changera pas de la manière dont vous gérez en ce moment vos contenants à usage unique, c'est-à-dire que vous devrez gérer une réception de contenants réutilisables, les placer dans votre cuisine ou dans votre commerce, de sorte qu'ils soient prêts à servir quand un client vous les demande. Et puis, la seule différence, c'est vraiment de charger en fait le montant de la consigne au client quand il part avec un contenant réutilisable. On reviendra un peu plus tard sur la consigne. Nos contenants sont en acier inoxydable. Vous avez une photo ici. Pourquoi l'acier inoxydable? C'est un matériau qui est durable et résistant. Il a été choisi pour ça. C'est un matériau qui est sain pour le consommateur aussi. C'est un matériau qui met en valeur les plats et qui est hygiénique. Les contenants se lavent très très bien et s'assainissent très bien en lave-vaisselle industrielle. En termes de format, pour le moment, les dimensions sont ici sur le dessin du contenant. Ça, c'est le format de démarrage, en fait. On l'a choisi pour sa polyvalence avec les restaurateurs et les traiteurs qui font partie de l'équipe fondatrice de Retourne-Dit. C'est une contenance jusqu'au couvercle de 1000 ml. Dans le futur, on va avoir d'autres formats de contenants et vous serez en fait amenés à les identifier avec nous parce qu'on veut co-construire notre service et la suite de notre service avec vous. Du fait qu'on n'ait qu'un seul format, on est conscient que peut-être tous vos plats ne pourront pas tenir dans celui-ci. Donc, bien sûr, le contenant réutilisable fonctionnera en solution hybride avec vos solutions à usage unique en ce moment. Puis, pour la durée du projet pilote, on pourrait totalement envisager, vous pourriez envisager, créer peut-être un plat signature qui se présente bien dans un tel contenant et qui en fait serait un petit peu pour l'occasion du projet pilote et souligner votre participation au projet pilote. Donc, le fonctionnement de la consigne, je vous ai promis qu'on y reviendrait. Donc, la consigne, c'est vraiment pas un coût, c'est un dépôt d'argent qui se fait en échange du contenant pour inciter sa circulation. Donc, concrètement, à chaque fois que le contenant va passer d'une main à l'autre, la consigne va passer en fait de la main qui le reçoit jusqu'à la main qui a donné le contenant. Donc, il va y avoir ce montant de consigne, cet échange de consigne entre Retourne-Dit quand le contenant est en autre position pour son lavage et son assainissement et le commerçant, et entre le commerçant et son consommateur. Donc, c'est un jeu à somme nulle, en fin de compte, tant et aussi longtemps que le contenant circule. Donc, participer au projet, c'est plusieurs choses. En fait, on a identifié ici 3 avantages. Il y en a beaucoup plus, mais on a mis, selon nous, les plus importants. Le premier, c'est de répondre à la demande croissante de la clientèle. Aujourd'hui, on le voit, la consommation va à la réduction à la source. De plus en plus de citoyens font attention à leur consommation.
Et on le sait parce qu'on a fait des sondages à ce propos, il y a de plus en plus de personnes en fait qui ne commandent plus de plats à emporter à cause des déchets que ça génère. Donc, en rejoignant le réseau, vous rejoignez aussi une clientèle qui est engagée avec une solution éco-responsable. Le deuxième argument, c'est d'augmenter votre visibilité. C'est sûr que vous serez parmi les premiers adhérents du projet et en fait d'un tel projet à Montréal. Donc, que ce soit notre coopérative Rotondi ou la SDC Les Quartiers du Canal, on va vous donner de la visibilité sur nos plateformes. Donc, référencement sur notre site Internet. Sur le site de Rotondi, il va y avoir également une carte interactive où les consommateurs pourront trouver rapidement les commerçants participants. Donc, vous y apparaîtrez. On va également faire des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux et dans les médias. Puis, finalement, on vous fournira une vignette que vous pourrez coller sur votre vitrine afin que les consommateurs, la clientèle qui passe dans la rue puisse vous identifier rapidement. Et finalement, en fait, concrètement, vous rejoignez un projet engagé. Vous allez participer directement à avoir un impact environnemental positif pour votre commerce, puis aussi pour en fait, participer à rendre la ville de Montréal plus verte. Vous serez des pionniers en fait dans cette transition-là. Puis, dernier petit détail, votre engagement pour le projet pilote ne vous engage en rien après les 4 mois. Le but, bien sûr, c'est que vous restiez et on va tout faire pour, mais vous ne signez aucun engagement au moment de vous lancer dans le projet pilote avec nous. Donc, pour ce qui est des prochaines étapes, la prochaine étape, c'est de nous faire part de votre intérêt. On a, comme on le disait, 15 places. C'est peu par rapport à tout le nombre de commerçants que compte la SDC Les Quartiers du Canal. Donc, levez la main dès que possible. Vous pouvez nous écrire, on va vous mettre les coordonnées sur la slide suivante. Suite à ça, on va venir vous rencontrer pour vous présenter le processus en détail au courant du mois de février. Donc, le processus en détail, ça va être comment vont fonctionner les livraisons, comment vont fonctionner la facturation, tout le contact entre la coopérative et vous. Et puis, on pourra signer à ce moment-là aussi une petite entente pour sceller le tout. Et puis, comme je le disais, on s'enligne pour démarrer le projet pilote à la mi-mars 2022. Sur ce, voici nos contacts pour nous contacter directement. On vous remercie de votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.